Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que j'ai trop hâte de vous filmer et que j'ai trop hâte de vous présenter. On se retrouve pour une série un peu spéciale que j'ai interprétée, que j'ai nommée Un an pour devenir la meilleure version de toi-même. J'ai vraiment trop hâte de vous présenter cette série de vidéos. Je vous explique un peu ma démarche, pourquoi est-ce que je veux faire ce type de vidéo. Je suis un peu dans un mood où je me dis bientôt 25 ans, en mars l'année prochaine, et j'ai vraiment envie d'être la personne que j'ai toujours voulu être, que ce soit physiquement, mentalement, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit chez moi, dans ma maison, peu importe, sur tous les points. Et j'avais vraiment envie de faire cette espèce de challenge, mais même si c'est pas vraiment un challenge en fait, parce que c'est plutôt pour moi que je le fais et du coup je veux vous encourager à vous aussi le faire si vous avez envie. Du coup je vais vous présenter pour cette première vidéo de un an pour devenir la meilleure version de toi-même, je vais vous présenter le rangement de la chambre. Je trouve d'abord que c'est hyper important d'être organisé dans sa maison et d'être organisé dans sa tête. C'est hyper révélateur, je trouve, d'être dans une maison désordonnée et d'avoir du coup le mental hyper désordonné, d'avoir des idées un peu partout qui fusent et qui sont jamais bien classées dans notre tête. Je me suis inspirée de Marie Kondo. Il y a des séries sur Netflix, je crois qu'il y a 2 séries qui parlent d'elle. J'ai adoré regarder les vidéos. Il y a une série qui est un peu mieux, je trouve, que l'autre, qui se regarde un peu plus facilement. Ça parle en fait des familles chez qui Marie Kondo va et du coup explique sa méthode. Un intérieur qui est rangé, pour moi, c'est un mental qui est hyper ordonné et c'est une tête en fait où vous vous dites ok, j'ai un point de vue, j'ai un objectif, ou j'en ai plusieurs. Et quand tout est clair dans votre vie, je pense que c'est hyper facile de l'atteindre, encore plus que si vous aviez une maison désordonnée. Voilà, première vidéo de cette série, j'espère que ça va vous plaire. On va du coup ranger tout mon dressing, j'ai trop hâte. Je suis un peu fatiguée, mais je vous filme quand même cette vidéo, je vous la filme. Première étape de ce rangement du dressing, regrouper l'ensemble de mes habits sur mon lit. Ok, donc voilà pour ce qui était uniquement dans ma commode. Maintenant, vous allez voir, j'ai d'autres choses à aller chercher. Ne jugez pas mes chaussons, s'il vous plaît. J'ai encore des chaussons de Noël en juin et je les garderai jusqu'à Noël. Je veux rien entendre. Donc, la deuxième partie de mes vêtements, elle se trouve ici. Donc là, il faut que je ramène tout ça de l'autre côté. Let's go, c'est parti, je vais tout ramener. Voilà l'ampleur des dégâts. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Je pense que ça va. Mais il y a quand même pas mal de petits tops en fait qui prennent vraiment très peu de place. Ça va me prendre énormément de temps à tout trier. Voilà, donc première étape, vous regroupez tous vos affaires. Je me suis mis là, j'espère que c'est bien. Je suis à côté du coup de ma pile de vêtements. Je peux dormir littéralement dessus. Est-ce que je sauterais pas sur ma pile de vêtements? Non. Trop maniaque, après je vais devoir tout repasser, j'ai un peu la flemme. Deuxième étape, et pas des moindres, il va falloir prendre un par un chaque vêtement et me dire est-ce que ce vêtement me rend heureuse quand je le vois et est-ce que je le mets. Ok, genre il est confortable, etc. Je le mets, je l'aime bien, je le garde. S'il vous procure un sentiment de bonheur ou il vous rappelle un souvenir, pareil, c'est genre voilà, oh j'adore ce vêtement, je l'ai porté à telle occasion, ça me rappelle trop des bons souvenirs, vous le gardez. Si par contre vous voyez le vêtement et que vous vous dites ouais, je l'aime bien, mais non, je ressens rien en le voyant, c'est un basique, je le mets pas forcément, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Si ça fait plus de 1 an que vous avez pas mis un vêtement, obligatoirement vous allez pas le remettre en fait. Le au cas où, en général, ça marche pas. Si vous vous dites ça, c'est que du coup le vêtement, il faut s'en séparer, le vendre, le mettre au relais, peu importe, mais toujours remercier le vêtement pour ce qu'il vous a apporté.
C'est la méthode de Marie Kondo, hein. C'est pas un truc de fou que je suis en train de vous raconter. Vous allez me dire, mais complètement starbée celle-là. Non, non, allez voir Marie Kondo. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je m'inspire de sa méthode. Je fais exactement ce qu'elle dit de faire. Je vais passer au rangement parce que là, je pense que sinon je vais y passer la nuit. Ok, ce vêtement-là, franchement, je l'aime bien. Mais est-ce qu'il me procure un truc de ouf? En vrai, je l'aime bien, mais je sais pas. Vous aimez bien, vous? Je commence mal, les gars. Ça va pas. Je sais déjà pas quoi faire au premier vêtement. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Concentration. Concentration. Qu'est-ce que je veux faire de ce vêtement? Est-ce qu'il me procure du bonheur? Bah, je sais pas, en fait. On peut faire une pile de je sais pas pour l'instant. Ok, pile de je sais pas. Je sais pas, c'est à ma droite. Ok, vu que j'arrive pas à faire de choix, là, je vais prendre un vêtement où je sais que c'est facile. Au moins, voilà. Cette veste là, je sais que c'est hyper facile pour moi de faire le choix. C'est une veste Zara qui est trop trop belle. Je pense que vous la connaissez, elle est hyper connue chez Zara. Je l'adore. Clairement, mon amour pour les vestes en cuir et simili, j'adore. Donc ça, vous voyez, tout de suite, ça me procure un sentiment, je l'adore, donc je le garde. On continue, deuxième pièce, c'est un haut comme ça, violet, à manches un peu asymétrique. Je sais pas si je l'aime bien, franchement il me fait rien ressentir, je vous avoue. Je pense que je vais m'en séparer. Ciao, bye. Je rêvais de faire ça, je rêvais de faire ça. Je vais continuer un peu sans vous, parce que je pense que ça va être très très long. Et je vais revenir quand je serai, je pense au milieu des vêtements. Parce que là on est au tout début, j'ai fait 3 vêtements, je suis déjà épuisée. Et il est 19h46. Je l'ai en 2 fois lui. Je l'ai en 2 fois, c'est sûr. Je l'ai déjà trié. C'est quasiment le même. Lui c'est un col V et l'autre c'est un col rond. Au col ras comme ça. Je fais une petite pause dans mon rangement. En vrai, je trouve que ça va, j'avance plutôt vite. Il me reste pas beaucoup de vêtements sur le lit et il est 20h16. Franchement, je trouve que je vais plutôt vite. Je voulais trop vous montrer cette pépite que j'avais trouvée chez Kiabi. Franchement, je trouve plein de choses chez Kiabi. Elle est trop trop cute. C'est un espèce de blazer, je sais pas si vous voyez bien. Et intégré avec, il y a une espèce de sweat à capuche. C'est trop trop beau. Porté, c'est archi beau. Je l'ai pris en taille 36 pour vous donner une ordre d'idée. Et je crois qu'elle m'a coûté 30 euros, il me semble. Elle est dispo là chez Kiabi, je vais en acheter. Elle est trop trop belle. Vraiment, je l'adore. Ok, j'ai terminé avec toute la partie qui était dans la commode. J'ai passé à la partie cintre. Là, du coup, j'ai mis tous les pyjamas que je garde. Pyjama, et ça, c'est une tenue de sport. Ça, c'est la pile je sais pas. Ça, c'est je n'en veux plus. Elle paraît pas très grande, mais il y a quand même des trucs. Après, ça risque d'aller dans la pile je ne veux plus. Ça, c'est ce que je garde. Je vais peut-être repasser un petit tri dans les pantalons parce que j'en ai beaucoup et je mets pas tout le temps tout ça en fait. Donc je vais peut-être repasser un coup dedans, mais en fait, comme je vais reperdre du poids, je garde des tailles, une taille en dessous en fait, c'est tout. Mais je garde aucune taille au-dessus, ça c'est sûr. Tout ce qui date d'avant, je l'ai enlevé. Et ça, c'est aussi la pile je garde, mais c'est plutôt des manteaux en fait. Manteaux que j'ai commencé à trier du coup. Manteaux et quelques crop tops. Donc voilà, quasiment, en fait, quasiment tous les crop tops. Mais bon, bref, c'est les petits hauts et les manteaux. Donc voilà ce que je garde pour l'instant, c'est ce qui est ici et ce qui est ici. Ne vous inquiétez pas pour la pile de coussins, c'est la déco qui va sur mon lit de base. Voilà, je continue et ensuite je vous montre la fin. Il est 21h08 et je viens de finir le tri de mes vêtements. Vous voyez que c'est clairement le bazar. Je vais vous montrer la méthode de rangement de Marie Kondo qu'elle présente dans ses séries vidéo. Mais je pense que je vais pas ranger comme ça. En fait, ça m'arrangerait de pouvoir tout ranger sur cintre. Ça, je pense que ça dépend vraiment des gens. Je vais plutôt les ranger par couleur parce que du coup, j'ai pas la possibilité de pouvoir tous les mettre sur cintre. Je pense que du coup, je vais mettre dans les tiroirs tout ce qui est pull parce que les pulls, c'est plutôt des choses qui sont assez simples, des basiques en fait que j'ai par catégorie de couleurs.
Sur un cintre, je vais essayer de mettre le maximum de hauts crop top que je peux. Parce que je pense, à part les basiques, les t-shirts blancs, noirs, vraiment les t-shirts tout simples ou les débardeurs. Mais sinon le reste, je pense que je vais plutôt les mettre sur cintre parce qu'en fait je ne les vois pas. Je pense qu'à l'avenir je vais me faire un dressing, mais uniquement un dressing sur cintre. Parce que je trouve que c'est la meilleure méthode pour moi pour ranger. Mais sinon il y a une méthode pour plier si vous n'avez pas d'option pour mettre sur cintre et que vous avez ou que vous préférez en fait ranger dans les tiroirs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est parti, je vous montre la méthode de pliage de Marie Kondo. Donc vous prenez un vêtement comme ça, tout lisse, vous le mettez à plat sur du coup l'envers du vêtement. Vous allez venir plier de manière tout à fait standard. Donc là, vous pliez une première fois et vous rabattez du coup les manches comme ça. Vous lissez bien. Vous faites pareil de l'autre côté, comme ça. Et ensuite, vous allez plier en 4, plutôt en 3. Quand vous pliez, vous laissez du coup un espace d'environ une main. Vous ne pliez pas jusqu'au bout. Ici, avec le reste, vous allez plier en une fois. Et ensuite, ici, une dernière fois. Et du coup, ça vous fait en fait un tout petit cube, comme ça. Vous allez pouvoir ranger tous vos vêtements droit dans votre armoire, dans votre tiroir. Donc toujours le côté qui est plié vers le dessous et le côté qui est lisse vers le dessus. Et ça va vous permettre du coup de voir tous vos vêtements. Et comme ça, hop, vous les alignez tous ensemble. J'espère que vous allez bien voir. Du coup, là, premier tiroir, c'est le tiroir de sous-vêtements. Là, je vais d'abord ranger du coup le premier tiroir. Je pense que vous voyez pas tout. Je vais vous reculer. Ouais, parfait. Donc je disais, je vais ranger d'abord le premier tiroir. Je pense que le plus logique en dessous de mon tiroir de sous-vêtements, ça serait mon tiroir de pyjama et vêtements de sport. Vêtements de sport, clairement, j'en ai pas beaucoup du tout. Mais ça risque de changer. Donc j'ai fait par catégorie. Ici, j'ai mis tout ce qui est haut de pyjama, mais plutôt chaud. Ici, j'ai mis tout ce qui est haut de pyjama, mais plutôt court. Et ici, j'ai mis tous les bas de pyjama. Ici, du coup, la partie sport. On va passer au tiroir suivant. Je sais pas si je vais vous montrer tous les tiroirs ou alors si je le fais là de mon côté. Je pense que ça ira plus vite si je le fais de mon côté et que je vous montre tout après et ce sera plus facile pour vous. De tous les cas, je vais faire du coup de la même manière, c'est-à-dire que je vais ranger par catégorie et par couleur. De toute façon, je vais vous montrer tout ça à la fin, ça sera plus pratique. Donc il est 22h50, je viens tout juste de terminer. Vous voyez, il n'y a plus rien du tout sur le lit. Je viens de terminer, je suis vraiment KO. Là, dedans, c'est le sac de tout ce que je vends ou de ce que je donne. Et ici, c'est le sac de ce que j'ai pas pu mettre sur cintre parce que j'en ai plus. Donc, il faut que je rachète. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais vous montrer comment du coup j'ai mis dans mes tiroirs. Donc là, c'est pyjama. Donc pyjama plutôt hiver, pyjama plutôt été, les bas de pyjama. Et ici, vous avez les tenues de sport. En dessous, c'est tous les jeans. Donc là, c'est jeans plutôt serrés. Ici, ça va être tout ce qui est pantalon style legging, vous voyez. Et ici, c'est les jeans plutôt larges, donc les baggy ou ce genre de choses. Là, j'ai mis tous les débardeurs simples, juste les débardeurs. Derrière, vu que c'est des tiroirs assez profonds, c'est les débardeurs, mais vous savez, style Marcel, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Ici, j'ai mis les deux bandeaux que j'ai. J'en ai un noir, un blanc, donc je les ai juste mis là. Ici, j'ai mis les crop tops tout basiques, blanc et noir. Voilà. Ici, j'ai mis les t-shirts. Pareil, t-shirts toutes les couleurs. T-shirts, ils sont ici. Et ici, c'est les seuls habits d'été que j'ai à ma taille, en fait. Donc, short, je crois qu'il n'y a pas de jupe. Short et pantalon d'été. Donc, je les ai mis ici. Ensuite, en dessous, j'ai mis les t-shirts manches longues blancs. Les pulls tout simples blancs, t-shirt manches longues mais noirs, t-shirt manches longues et pull gris et pull noir tout simple. C'est vraiment des basiques que j'ai rangés ici. J'ai mis ici tout ce qui était, vous savez, les pantalons un peu larges, style un peu militaire. Voilà, donc je les ai mis là, plus le jogging, le seul jogging que j'ai en fait. Et ici j'ai mis tout ce qui est pantalon mais plutôt on va dire classe.
Donc j'ai mis des pantalons en simili que j'ai, et en dessous, vous savez, c'est les pantalons mais avec un peu des ceintures comme ça. Voilà. Donc comme ça, tout est dedans et tout est rangé. Je suis super contente, mais je suis super fatiguée. Je vais vous montrer de l'autre côté, du coup, au niveau du portant. Du coup, dans la deuxième chambre, c'est là où il y a du coup mon portant. J'ai rangé de cette façon-là. Faites pas attention, de toute façon, ici, tout va être rangé. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Là, j'ai classé de la manière suivante. J'ai mis tout ce qui était manteau, donc jusque ici, tout ça, c'est les manteaux. Ensuite, j'ai mis tout ce qui était sweat à capuche. J'en ai 2 seulement. Mais je mets pas trop de sweat, je vous avoue. Ensuite, ici, j'ai mis tout ce qui est pull, mais plutôt large. Donc, je les ai mis par catégorie de couleur. Ensuite, j'ai mis les pulls, mais un peu plus cintrés ici. Ici, j'ai mis tout ce qui était plutôt habit classe. Et ici, c'est la catégorie, du coup, des chemises que j'ai mis. Donc, du coup, j'ai mis du noir jusqu'au plus clair. Ensuite, ici, pareil, c'est des habits plutôt classe. C'est pour ça que je les ai mis dans cette catégorie-là. C'est, vous voyez, un haut un peu à paillettes pour Nouvel An et un haut comme ça en tulle, trop trop beau. Ça vient de chez Zara, si jamais. Ensuite, ici, toute cette partie-là, on va dire, ici, ça va être la partie des crop tops, mais pulls. Donc, pareil, j'ai essayé de mettre par catégorie de couleur. Et ensuite, ça va être tout ce qui est petit crop top, mais plutôt court. Donc là, vous voyez, crop top comme ça. Et j'ai rangé à chaque fois par catégorie. Donc là, les styles de crop, comme ça, les manches coupées. Vous voyez. Et ensuite, ici, j'ai mis les manches juste bretelles, même style. Et ensuite, les débardeurs crop, mais bretelles toutes simples. Voilà. Et ici, juste un kimono de pyjama. Et c'est tout. Voilà. Je n'en peux plus. Je vais vous prendre en face cam pour finir cette vidéo. Vraiment, je suis lessivée. Je vais clôturer du coup cette vidéo maintenant. Il est 23h, je crois. J'ai mis pas mal de temps. Je crois que j'ai mis 4 heures du coup à tout ranger. Même un peu plus de 4 heures. Je suis KO. J'ai juste envie de me laver et de dormir, clairement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Je vais vous sortir du coup la prochaine vidéo mercredi prochain, qui ne sera pas un an pour devenir la meilleure version de toi-même. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous sortir une vidéo de cette série 1 à 2 fois par mois maximum. Du coup, vous n'aurez pas que ça sur ma chaîne. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.